Bonjour à tous et bienvenue dans la palme, cette fois en vidéo, la palme du mois, donc la pile à lire du mois. Donc c'est organisé par The Secret Forbidden World, donc je vous mettrai tous les liens en dessous. Donc pour une fois ça va être une palme en vidéo, j'en ai pas fait souvent, mais bon là elle est assez conséquente en fait, parce que j'ai pas mal lu dans le mois de janvier finalement. Donc alors on va commencer par ce que j'ai lu dans le mois de janvier. Alors, ce que j'avais prévu à la palme du mois dernier, donc j'ai réussi à tout lire, sauf un manga, mais bon, c'est pas trop grave. Donc alors, j'ai lu Vivant de Isaac Marion, donc le premier livre sur les zombies que j'ai lu, qui était vraiment pas mal. Un peu lent au début, mais finalement assez captivant, avec une très belle écriture. Ensuite, j'ai lu Le Clan de la Louve, tome 2, donc j'avais pas trop accroché au premier, le 2 est un peu mieux, mais je pense pas que je lirai le 3. Et ensuite un livre en VO, The Becoming of Mara Dyer, donc bon bah là c'était mon premier coup de cœur VO de l'année. C'était vraiment bien, psychologique, super bien écrit et vraiment captivant. Donc en plus de les 3 lectures que j'avais prévu de lire, j'ai lu un autre roman en VO de Simone Elkeles, How to Read a Summer Vacation. Donc bon, c'est un petit peu moins, comment on va dire, attachant que les Irrésistibles ou Paradise, mais c'est vraiment pas mal. Et puis bon, on retrouve toujours l'écriture de Simone Elkeles qui est vraiment... Enfin, on se laisse porter par l'histoire, quoi. Donc voilà, puis il est super court. Puis c'est une trilogie. Voilà. Ensuite, un SP Ange foudroyé de Philippe Tétier. Donc c'est un univers très sombre, c'est de la fantaisie, c'est vraiment très bien. Sombre mais vraiment très bien, donc je vous conseille vraiment de lire, et en plus la couverture est vraiment très belle, même s'il y a des têtes de mort et des os un peu partout, mais il est vraiment bien. Ensuite, Tuez-moi de Sarah Shepard, donc c'est le livre qui a inspiré la série The Lying Game, donc dont je suis accro maintenant, et c'est vraiment très bien, ça n'a rien à voir avec la série, donc je vous conseille de lire le livre d'abord, et franchement ça m'a captivé du début à la fin. Donc je pense que ça veut tout dire. Ensuite, donc le roman manuscrit des nouveaux auteurs, qui est vraiment excellent. J'espère vraiment qu'il sera édité. Bon, il y a quelque chose à modifier, mais franchement, c'est sur la condition de la femme, sur les réflexions sur la liberté de la femme, etc. Et je pense, enfin, c'est vraiment captivant, quoi. Donc voilà. J'espère qu'il sera édité. Ensuite, Insatiable tome 2, donc de Meg Cabot. Le tome 1 était vraiment axé parodie sur les vampires, et là en fait on a perdu cet aspect-là, donc j'étais un petit peu déçue de ce côté-là. Mais par contre, du coup, ça rejoint une histoire de vampire assez classique avec une enquête policière, bon pas très non plus fouillée, mais c'est vraiment pas mal. Donc bon, et puis c'est du Meg Cabot quoi, donc quand on aime l'auteur, on peut qu'apprécier. Et un livre que j'ai terminé, j'ai lu aussi... Daemon, le préquel de Half-Blood, donc sur avant l'entrée de Alex au couvent en fait, donc voilà, c'est une petite nouvelle quoi. Et j'ai terminé hier soir à minuit et demi il me semble, Pamphlet contre un vampire, qui est la lecture commune que finalement je n'ai pas pu me retenir de terminer. En fait, dès que je suis rentrée dans l'histoire, c'est juste une petite gourmandise de sucré, un peu du chocolat parce qu'il y a un petit peu des trucs amers, mais c'est vraiment... enfin, ça se déguste, quoi. C'est du Sophie Jomain, quoi. Donc voilà. Merci Sophie. Donc voilà pour les lectures que j'ai lues dans le mois de janvier jusqu'à mi-février. Donc ça fait pas mal de bouquins. Et ce que j'ai prévu de lire, donc pour du 15 février au 15 mars... Donc c'est pareil, j'en ai prévu pas mal parce qu'il y a les vacances qui vont arriver. Donc je pense que je vais pas mal lire. Alors, Les larmes du démon de Nicolas Clusot, donc c'est le tome 2. Donc j'ai très vite fait commencer. Vous voyez l'épaisseur du livre qui doit faire dans les plus de 700 pages. Donc j'en suis qu'à la page 30. Donc voilà, je vais continuer l'aventure et je pense que celui-là va plus m'intéresser que le premier. Ensuite, Belle de glace, donc de Anne Shinhan, donc aux éditions Black Moon, le remake de La Belle au bois dormant. Ensuite, Little Bother, de Cory Doctorow, donc voilà. Je vous en avais déjà parlé du roman Imam Maybox.
Ensuite, un livre en VO quand même, qu'il faut que je termine la série, Aurora de Julie Bertagna. Donc vous savez, avec la série Exodus et Zénith, que j'avais lu cet été. Donc ça fait un petit peu de temps que je l'ai lu, mais bon, je pense que je vais vite me remettre dans le bain, puis il est pas très gros en plus, donc ça devrait aller vite. Et ensuite, je vais lire Les Écrivains de Frédéric Mars. J'avais vraiment trop hâte de le lire, c'est de la dystopie. Et j'avais adoré Non-Stop, donc je pense que je ne peux que adorer celui-là. Et j'ai reçu, bon en même temps en fait ça va être un In My Mailbox Palm, parce que ça je l'ai reçu aujourd'hui. Et j'ai reçu également, je suis trop contente, le Tribute Guide de Hunger Game. Donc voilà, j'ai en VO bien sûr, parce qu'il n'est pas encore sorti en VF. Je sais pas si celui-là il va sortir en VF, mais en tout cas le guide du film il va sortir en VF au mois de mars. Donc bon, bah avec toutes les photos, c'est, enfin j'adore. Alors je vais aller le chercher à la poste tout à l'heure, et en fait sur le chemin du retour j'étais déjà en train de le feuilleter. Donc bon, donc voilà, avec plein de photos du film, on voit même les armes, enfin bon c'est vrai, ça m'a l'air vraiment complet, j'ai juste feuilleté, je l'ai pas encore lu. Et j'ai reçu également le guide du film, qui est très grand, mais vraiment superbe, avec des images, enfin, elles sont super, enfin, on n'a qu'une envie, c'est de voir le film, quoi. C'est juste ça. Puis avec là, c'est... Enfin, il y a pas mal de photos qu'on a déjà vues sur internet, mais je pense que c'est tout le contenu qui va être intéressant. Donc voilà, j'étais trop contente d'avoir reçu ces deux-là. À défaut de ne pas aller à l'avant-première, et ben, je lirai les livres. Voilà, donc je pense qu'il y aura quand même des livres qui vont s'ajouter, comme d'habitude, quand j'aurai tout terminé. Donc voilà, c'était ma palme du mois de mars, donc avec un mélange de In My Mailbox. Donc j'espère que ça vous a plu, et puis bah, je vous donne rendez-vous le mois prochain. A plus!